Bonjour chers amis, je suis le pasteur Jean-Marie Tiako de l'église des Assemblées de Dieu d'Abidjan Plateau. Je voudrais vous présenter cette nouvelle émission Saison de transformation présentée par Vision de Gloire TV. Qu'est-ce que saison de transformation? La saison de transformation est une saison de changement, un temps de changement, basé essentiellement sur la parole de Dieu, d'où nous tirons des proclamations divines qui impactent votre vie, car nous croyons qu'à vos lèvres sont suspendues les paroles de votre changement, de votre délivrance, de votre guérison. Cette émission se veut une émission rassembleur, une émission de bénédiction, une émission de gloire. Et c'est en cela que je voudrais vous inviter à la prière. Veillons prier ensemble le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu de la transformation. Tu as transformé des vies humaines depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Des cœurs ont été changés parce que tu as dit dans ta parole que tu changeras le cœur de pierre en cœur de chair. Tu l'as promis dans ta parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous croyons à la transformation par la puissance de ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La parole de ce jour est tirée de Luc 1, verset 37. L'évangile selon Luc, chapitre 1, le verset 37. Il est écrit ceci, et c'est une déclaration de l'ange Gabriel, car rien n'est impossible à Dieu. En effet, le Dieu que nous adorons, le créateur de l'univers, qui nous a donné Jésus-Christ, envoie son ange, fait cette déclaration importante qui nous amène à la pensée suivante. Notre Dieu est le Dieu de toutes les impossibilités. Le Dieu que nous adorons, à lui, rien n'est impossible. Il est capable de nous amener à franchir les limites de nos impossibilités. Il est capable de t'amener à dépasser les limites de tout ce qui t'est impossible. Alors, comment Dieu le fait et quelles en sont les preuves? Il y a longtemps certainement que tu souffres. Il y a longtemps que tu te demandes, est-ce que Dieu existe vraiment? Mes prières sont sans réponse. Alors, quel est ce Dieu de l'impossible dont on parle? Certainement, tu ne crois plus que Dieu peut te faire du bien. Et tout t'échappe. Et tu es meurtri. Tu es découragé. Je voudrais te dire, cher ami, que le Dieu de l'impossible dont parle l'ange Gabriel n'a pas changé. Il pouvait aller loin avec toi et dépasser même les limites de toute impossibilité dans ta vie, dans ta maladie, dans tes souffrances, dans tes blocages. Il veut t'envoyer à dépasser ces limites-là. Deux preuves évidentes sont à relever dans le contexte de cette déclaration de l'ange Gabriel. Le contexte de cette déclaration, c'est sa visitation, premièrement au foyer de Zacharie et Élisabeth, et deuxièmement à Marie, mère de Jésus-Christ. Dans ces deux preuves évidentes, nous retenons la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste, le prophète dont Jésus a parlé comme le plus grand des prophètes. Et ensuite, la deuxième preuve, c'est la naissance impossible de Jésus. Je dis impossible parce que du point de vue humain, du point de vue scientifique et philosophique, une femme seule, sans rapport humain, ne peut avoir d'enfant. Mais voici que Jésus naît dans cette condition impossible à l'homme. Donc, chers amis, le Dieu que nous adorons est capable de franchir les limites de toute forme d'infécondité, de stérilité, comme dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth, où Élisabeth était frappée déjà par la limite de l'âge
nécessaires à la procréation. Ils ne pouvaient plus procréer. Il était impossible, vieux. Ils étaient asséchés, j'allais dire, par la vieillesse, par l'âge. Et même dans leur attente, il n'y avait plus d'espérance à avoir un enfant. Mais voici que l'ange Gabriel vint à eux, et bien, il fait cette déclaration impossible, n'est-ce pas, à l'homme, cette déclaration extraordinaire de la naissance de Jean-Baptiste. Je voudrais te dire que Dieu peut faire aujourd'hui encore au-delà de tes attentes, au-delà de tes limites, malgré la sécheresse qui a frappé ta vie, tes affaires, malgré la stérilité, le Seigneur veut briser les limites dans ta vie en ce jour pour que tu expérimentes la puissance de sa main qui délivre de toute forme d'impossibilité. En deuxième position, le même ange, Gabriel, va visiter Marie, mère de Jésus, et qui était fiancée à Joseph, mais non mariée, sans rapport sexuel avec Joseph, ni avec l'ange, ni avec qui que ce soit. Eh bien, Dieu lui annonce qu'elle concevra un enfant qui ne serait pas comme les autres, mais un enfant qui viendra avec une mission, un enfant qui viendrait représenter la divinité ici-bas sur la terre, un enfant qui viendra pour sauver, pour pardonner les péchés de son peuple, pour les purifier, pour faire, eh bien, de cette mission, n'est-ce pas, la rédemption de toute l'humanité. Eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va naître, eh bien, dans la vie de Marie, qui, eh bien, a reçu cette nouvelle avec foi. Et quand elle a demandé à l'ange comment sera-t-il possible, l'ange lui a déclaré que rien n'est impossible à Dieu, qu'elle devait s'attendre à ce que la logique humaine n'entre pas en jeu ici. Eh bien, c'est ce que Dieu fit. Dieu manifesta sa puissance au-delà des limites de la logique humaine, au-delà des limites de la logique scientifique. Et ce matin, toi qui m'écoutes en ce jour, je voudrais te dire que c'est possible que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, qui scientifiquement a été déclarée impossible, ou je ne sais, la maladie qui est bien sur ta vie, qui t'éronge, et la médecine te condamne, la science dit que ce n'est plus possible, laisse-moi te dire que Jésus est au-delà de la science, au-delà de tout ce que l'homme peut dire. C'est pourquoi au nom de Jésus, l'impossible pour toi devient possible. Est-ce que nous pouvons prier ensemble le Seigneur? Au thème de cette pensée, nous allons proclamer ensemble que l'impossible devient possible, que ce soit dans des temps de sécheresse, que ce soit dans des temps d'infécondité, que ce soit dans des temps, eh bien, d'impossible humaine, scientifique, de la logique, de la philosophie. Dieu peut te rendre ce qui est impossible possible. Proclamons ensemble. Alors, Seigneur Jésus, c'est ma saison de transformation. Parce que tu es le Dieu de mon miracle, de ma transformation. Au nom de Jésus, je proclame que désormais, toute maladie, de cancer, d'arthrose, de stérilité est brisée dans ma vie. Toute maladie qui ronge mon sang et mon corps est ôtée de ma vie. Au nom de Jésus, je reçois la guérison. Le miracle devient possible. Le diagnostic des médecins et leurs paroles qui me condamnent est annulé au nom de Jésus. Je déclare que ma vie se transforme au nom de Jésus et désormais je marche dans la force du Saint-Esprit. Que tout blocage financier, spirituel, conjugal est ôté maintenant au nom de Jésus. Je marche dans la foi de mes bénédictions, de mon exaucement et de ma délivrance. Au nom de Jésus, Seigneur, je crois en ta parole. C'est pourquoi je proclame ta parole. Ton esprit m'habite, ton esprit me visite et m'accorde la délivrance et la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter
pour la prochaine émission, à être au rendez-vous avec nous et à expérimenter encore à travers les ondes, les antennes, la puissance illimitée du Dieu dont le bras n'est pas court, dont le bras est long pour vous toucher. Merci, que Dieu vous bénisse. À bientôt.